Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsque, par un clair matin de 1112, ce jeune noble bourguignon, Bernard de Fontaine, frappe à la porte de l'abbaye de Cîteaux, qui a été fondée quelques 15 ans plus tôt par saint Robert de Molesme, nous assistons au début d'une aventure divine, à un moment important de l'histoire de la France et de l'Église universelle, un moment qui va changer la face de l'Europe et du monde. Faut dire que il a de quoi impressionner ce jeune Bernard. Né en 1090 près de Dijon, en plein cœur de la Bourgogne, à sa mort, le 20 août 1153, il aura changé le visage de l'Europe depuis l'abbaye de Clairvaux, qu'il sera envoyé fonder à peine 3 ans après son entrée dans l'ordre. Quel feu que celui qui anime Saint Bernard de Clairvaux que nous fêtons aujourd'hui. Il arrive en 1112, avec à peine 22 ans, à l'abbaye, entouré d'une trentaine d'amis qui, entraînés tous par son ardeur, veulent entrer eux aussi avec lui dans les ordres. Et parmi eux, il y a un oncle qui est bien plus âgé que lui, et il y a 4 frères, dont un qui est marié et dont la femme entre elle aussi en religion, comme on dit, on peut se dire, mais autre temps, autre mœurs, mais en tout cas, le feu de Dieu qui les habite tous. Pourtant, habitué aux mondanités et aux plaisirs de la noblesse, cet intellectuel distingué dès son plus jeune âge, on pourrait se dire, mais rien ne semblait le prédestiner à entrer dans ce nouvel ordre religieux de Cîteaux qui, depuis quelques années, prône le retour aux sources de la tradition bénédictine à travers l'austérité, à travers une plus grande simplicité dans la vie quotidienne et notamment dans le culte et dans l'art. En effet, au début du XIIe siècle, les richesses s'accumulent dans les abbayes bénédictines qui, au long des siècles, se sont vues dotées au fur et à mesure de grands bénéfices, de grandes terres. Et d'autre part, à cause de la complexification de la liturgie, les moines bénédictins peuvent passer des heures et des heures chaque jour à chanter la louange du Seigneur, ce qui est très bien, mais au point qu'ils en oublient un peu ce qui constitue l'autre grande partie de leur vocation de moine, ce ora et labora, prier et travailler, leur disait saint Benoît. Et c'est justement cet humble travail manuel que les cisterciens veulent récupérer en revenant à cette certaine austérité. Et je me disais, mais les paroles de l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles tombent bien. Peut-être est-ce justement ces paroles d'aujourd'hui qui ont incité saint Bernard à tout quitter. Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et saint Bernard quitte tout. Mais alors qui peut se sauver demandent les apôtres, et le Seigneur, pour les hommes c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. C'est pour réaliser cet impossible auprès de Dieu que les moines cisterciens vivent ce détachement, cette sobriété. Parce que l'objectif ultime de Bernard et des moines cisterciens, ce n'est pas dans l'effort nihiliste d'une évasion d'un monde qui serait mauvais. Cela n'est pas la vision chrétienne du monde. Je me rappelle justement qu'il y a quelques années, j'étais encore étudiant et je visitais les ruines d'une abbaye cistercienne, celle de Royaumont, près de Paris, magnifique. Mais j'avais été choqué par les commentaires de la guide touristique qui voulant un petit peu impressionner les touristes, insistait une fois et une autre sur toutes ces pratiques d'austérité, ces pratiques pénitentielles des moines. Et je me disais, bon, elle prend vraiment à cœur les paroles de Jésus, de tout quitter, tout abandonner. Mais bon,
À la fin de la visite, je lui faisais remarquer discrètement qu'elle oubliait justement celui qui a dit ces paroles. Jésus. C'est pour lui qu'ils ont tout quitté. Et c'est pourquoi ce monde, qui est certes marqué par le péché, enlaidi par le mal que nous semons, eh bien ce monde, nous l'aimons, nous les chrétiens. Car toi, Seigneur, ce monde, tu l'as créé bon à l'origine, et tu l'as fait librement et par amour, pour que ce soit justement le lieu où toi et moi, nous découvrant aimer, nous apprenions à aimer. Dieu a tellement aimé le monde, dira saint Jean, qu'il a donné son Fils unique. Voilà la raison ultime pour laquelle nous, les chrétiens, nous aimons ce monde. Dieu l'aime. Dieu l'aime à la folie au point de donner son Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que les moines vont chercher en se mettant un petit peu en retrait du monde, avec une austérité, un détachement qui nous rappelle à nous, qui demeurons dans le monde, que nous sommes appelés en fin de compte au ciel. Plus encore que nous sommes appelés à vivre dès ici-bas avec le cœur en Dieu. C'est ça la promesse de l'Évangile aujourd'hui. Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Bon, tout cela, pour le résumer, avec les mots du prélat de l'Opus Dei, don Fernando Caris, c'est « libre pour aimer ». Tel est le sens de notre esprit de pauvreté, d'austérité et de détachement. Voilà l'esprit chrétien de pauvreté et détachement, la liberté intérieure pour aimer. Et don Fernando disait « autant de valeurs évangéliques mises à l'honneur par le magistère du pape François ». De fait, je te recommande de profiter de la fin des vacances pour lire ou relire l'encyclique Laudato Si, qui va beaucoup plus loin qu'une simple réflexion sur l'écologie. Le pape dit que celle-ci est le reflet d'une crise sociale et anthropologique qui est beaucoup plus profonde. Cette société de consommation, cette voracité d'une mentalité égocentrique et autocentrée qui affame nos cœurs dans nos sociétés occidentales. Et le pape d'expliquer, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder, à consommer. Voilà le mal de l'Occident. Et il propose alors une devise qui nous va si bien aujourd'hui où nous fêtons Saint Bernard. Moins, c'est plus. Oui, moins, c'est plus. Ça, Saint Bernard l'a parfaitement vécu, parce que les possibilités innombrables de consommer, dit le pape François, distraient le cœur et empêchent d'être pleinement à ce qu'on vit. Eh oui, Seigneur. Combien de temps perdu devant ce scroll infini de nos téléphones? Combien de vidéos et d'images à non plus finir dans YouTube ou Instagram qui m'empêchent d'être pleinement à ce que je vis? Combien de photos qu'il faut absolument que je prenne pour poster et qui m'empêchent de vivre pleinement ce que je vis? Que de soucis nous nous créons par ce désir de vouloir toujours être à la mode, de posséder le dernier gadget ou le dernier accessoire fashion ultime. Et le pape de continuer. En revanche, le fait d'être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d'épanouissement personnel. Être avec mes proches, surtout pour cette fin de vacances. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. Voilà Saint Bernard. Voilà la raison d'être de son entrée au monastère, et avec lui ses 30 autres amis. C'est un retour, dit le pape François, à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie nous offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Moins, c'est plus. Ça, Bernard l'a très bien compris. Lui qui a pu passer des heures et des heures à goûter au plaisir supérieur de la lecture, de l'étude, de la prière et de la contemplation, et du service aux autres, du travail fait pour les autres.
Eh bien, profite de cette fin de vacances pour vivre tout spécialement cela, ce libre justement pour aimer plus. Demande peut-être au docteur Mellifluus, le docteur ruisselant de miel, comme on appelait Saint Bernard, demande-lui cette sobriété pour vivre pour les autres, pour goûter davantage la vie qui t'est donnée et pour être pleinement à ce que tu vis. Docteur Mellifluus, docteur ruisselant de miel, parce qu'il pouvait embraser par sa prédication les cœurs. Elle était si entraînante, sa prédication, entraînante parce que sa vie austère était entraînante, elle était douce comme le miel, sa prédication. On raconte que parfois certaines mères qui apprenaient que Bernard arrivait au village, elles enfermaient leurs enfants, et de même, certaines enfermaient même leurs maris, de peur qu'ils ne l'écoutent et qu'ils ne partent derrière lui. Parce qu'en fin de compte, la sobriété vécue librement, par amour, est vraiment attirante. Pendant 38 ans, il sera le père abbé de Clairvaux, et Bernard va contribuer ainsi à la création de pas moins de 68 autres abbayes, qui à leur tour vont essaimer, si bien qu'à sa mort, il y a des centaines d'abbayes partout en Europe, et c'est la réalisation parfaite de ta promesse, Seigneur, d'aujourd'hui, dans l'Évangile. Celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, ou des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Cet héritage, Bernard l'a goûté déjà sur terre, dans cet amour fou que tu as mis dans son cœur, pour toi, Seigneur, pour la Vierge Marie, et qui le poussait à se donner aux autres. Cette liberté intérieure pour aimer, pour se donner, pour vivre pleinement le monde que tu nous as donné, Seigneur, que tu nous as confié.